Bonjour à tous, bienvenue à ce webinar découverte. C'est Victor et Thomas Popinel de Imagical qui vous feront cette présentation. Comme d'habitude, ça durera une petite demi-heure. On démarra avec Wildix, une petite présentation assez brève de Wildix. Beaucoup de partenaires sont aujourd'hui connectés, donc c'est pour ça qu'on ne va pas aller dans les détails. Si à l'avenir vous aviez besoin d'une démonstration un peu plus poussée, bah, vous reviendrez vers Victor ou le commercial référent de votre région. Et ensuite, on laissera le temps de parole à Thomas qui vous présentera Imagical. Il est 15 heures, donc on peut démarrer. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Bonjour, merci Sophia. Bonjour à tout le monde. Donc Victor O'Neill, je suis responsable région Suisse romande pour Wildix et je vais commencer par faire juste une petite présentation rapide des solutions de la technologie Wildix. Donc vous connaissez peut-être un peu la société créée il y a maintenant plus de 15 ans, croissance régulière avec l'introduction sur les marchés Italie, France, Allemagne, mais présence aussi depuis 1 an ou 2 au Royaume-Uni, aux États-Unis, où on commence à avoir un développement assez intéressant. Donc aujourd'hui, plus de 20 000 publics actifs à notre compte, plus d'un demi-million d'utilisateurs, et ça va de toutes petites installations, 2, 3, 4 postes, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs sur un système réseau à très grande échelle. Nous, notre force, c'est notre réseau de partenaires. Nous, on travaille en direct avec les partenaires, les intégrateurs téléphonie, intégrateurs système. Nous apportons ainsi une support marketing, support technique et un support commercial très réactif, très souple pour ces partenaires. La solution, c'est la solution la plus complète de marché. C'est une gamme de matériel, donc PBX sans poste téléphonique, il faut l'approvisionner un petit peu. Donc notre gamme de postes téléphoniques filaires, système sans fil, DCT multicellulaire, les appareils de conférences audio et visio sont proposés également, et puis les passerelles nécessaires pour se raccorder sur les réseaux opérateurs existants. Notre système est tout IP, mais on sait qu'encore aujourd'hui, tout le monde n'a pas nécessairement l'accès à la connexion IP avec la bande passante, donc les passerelles T0, T2 pour les situations qui nécessitent. Les extensions logicielles sont surtout les outils de collaboration, présence utilisateur en mode web, mais aussi les outils d'admin, l'Adfast Admin, l'Adfast Analyse des statistiques, tout en mode web, donc tout accessible depuis n'importe où, très simplement, sans installation de logiciel en local. Et puis la solution Wildix Kite, révolutionnaire dès son lancement, l'intégration en WebRT, en protocole WebRTC, la possibilité par exemple de positionner un bouton de contact sur le site web du client qui va ouvrir un appel téléphonique en quelque sorte directement avec une personne en interne. Donc c'est encore plus réactif et encore plus instantané que les bons vieux boutons de chat ou de rappel avec le numéro de l'utilisateur. Là, on est carrément spontanément en direct immédiatement avec les opérateurs en interne. Donc ça, c'est la solution Wildix Kite bâtie sur les protocoles WebRTC. C'est un système ce qui intéresse forcément les intégrateurs, qui est très très simple effectivement à configurer, à déployer. Le choix du plateforme du client, PBX physique classique, le 19 pouces installé dans l'armoire au fond du couloir. L'image virtuelle, donc PBX en VM, qui peut être installé sur n'importe quelle plateforme de virtualisation en local, dans des data centers externalisés ou même dans le cloud. Et puis, la plateforme Wildix Cloud, c'est aussi la possibilité pour le partenaire, l'intégrateur de créer à la volée un PBX pour X utilisateurs sur un système cloud qui est administré en tant que service cloud par Wildix. Une fois le choix de PBX fait,
Vous avez 4 niveaux de licence pour des différents profils d'utilisateurs. Donc, en général, on préconise pour le bureau standard les licences essentielles ou business. Licence basique, c'est vraiment très très simple. C'est plutôt destiné à raccorder ces fax analogiques ou les postes téléphoniques relativement peu utilisés en quelque sorte. La licence premium, c'est essentiellement destiné aux administrateurs et à l'intégration avec des systèmes de gestion hôtelière ou des systèmes d'appel malade. Donc, on peut panacher comment on le souhaite ces licences pour en fonction des profils des différents utilisateurs sur une même installation. Wildix collaboration, donc c'est le clé en quelque sorte de l'offre Wildix, parce que aujourd'hui le poste téléphonique, on en demande, on veut encore de postes téléphoniques sur son bureau, mais de plus en plus les gens ont pris l'habitude en fait de communiquer au travers leur ordinateur, leur laptop ou même leur mobile. Donc Wildix collaboration est disponible en mode web sur n'importe quel ordinateur, n'importe quel OS, hein, c'est dans le navigateur, donc il n'y a rien à installer en local. Ça permet de visualiser la présence de ses collègues, le statut, est-ce qu'ils sont disponibles pour un appel, est-ce qu'ils ont signalé ne pas déranger parce que en réunion ou en train d'animer un webinaire, par exemple. L'interface collaboration aussi, c'est l'accès direct aux outils de visioconférence. Donc, un utilisateur peut lancer une visioconférence à tout moment, invitant jusqu'à 20, 25, 30 personnes simultanément en conférence. Et en fonction du niveau de licence de l'utilisateur, ces visioconférences peuvent permettre d'inviter des personnes externes à l'entreprise, aussi bien que les collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise. En visioconférence, on a donc accès aux outils de chat, d'échange de fichiers en canal privé, de partage d'écran, donc visualiser des documents en mode partage, en mode conférence, comme ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, tous ces outils, toujours en mode web, donc pas de logiciel à installer en local, donc très très simple en termes de déploiement et d'administration. Nous avons récemment présenté une suite d'outils que nous appelons le Wildix Business Intelligence. Donc, ce sont des outils basés autour des possibilités de reconnaissance vocale et de transcription. Donc, pour donner un exemple, aujourd'hui, si moi je suis absent, on me laisse un message sur mon répondeur, sur ma boîte Wildix, je peux demander le transfert du fichier audio en mail, mais je peux aussi recevoir la transcription de l'enregistrement faite automatiquement par ces outils dans mon mail. Donc, un texte, ça peut être plus simple à consulter si je suis en conférence, par exemple, ou en réunion, que de lancer le fichier audio, d'essayer de l'écouter discrètement au fond de la salle. Donc, ce business intelligence, ça va aussi permettre d'avoir des SVI en mode vocal pur. Donc, le client appelle l'entreprise et plutôt que d'avoir tapé 1 pour le service admin, taper 2 pour le commercial, on dicte commercial. C'est capté par le PBX et ça passe dans le SVI et ça ouvre la ligne vers le service demandé. Quelques références, on a aujourd'hui, je ne sais pas exactement combien de clients sur notre réseau de partenaires en France, mais il doit y avoir quelques milliers. Donc, dans les références, vous reconnaîtrez les agences immobiliers Century 21, les assurances AXA, les magasins H&M, les magasins Intersport. Donc, si vous partez par le temps qu'il fait là à la montagne, pensez à passer vos appels pour réserver vos skis au magasin Intersport dans les stations de la Haute-Savoie ou du Jura. Donc, aujourd'hui, on est là pour voir la solution Imagicle. Qu'est-ce qui nous a poussé, nous, Wildix, à se rapprocher d'Imagicle? Très simplement, un partenaire
à Genève était sur un projet un appel d'offres, pour tout dire, sur une municipalité de la région de Genève. Et dans l'appel d'offres, on nous demandait des outils d'analyse et de reporting du trafic sur le système PBX très poussé, très détaillé, et surtout un reporting automatisé, périodique. Donc toutes les semaines, on devait sortir une listing en fait paramétrée sur l'usage qui était fait du PBX. Donc nous sommes allés voir Imagicle pour trouver la solution. Nous avons travaillé avec entre nos équipes techniques et les équipes d'Imagicle pour intégrer la solution avec le PBX WillDix. Et c'est fait, c'est disponible maintenant. Vous allez voir ça, c'est affiché sur la page intégration de notre site web. Et puis, dans quelques instants, j'ai passé la main à Thomas Popinel d'Imagicle qui va vous expliquer beaucoup plus en détail la solution d'Imagicle là. Donc, juste un dernier mot de ma part. Si vous avez quelques questions que ce soit, si vous souhaitez aller plus loin dans vos connaissances de la solution WillDix, vous retrouverez mes coordonnées, mon bouton de contact sur la page contact du site web. Vous appuyez pour m'appeler en kite directement depuis votre navigateur web. Voilà. Merci à tout le monde. Maintenant, à Thomas pour la présentation d'Imagicle. Thomas, du coup, Ouais. je t'ai donné la main. Parfait. Merci À Victor, tous, merci n'hésitez Sophia. pas à poser vos questions dans l'espace questions. C'est vrai que je l'avais pas dit en introduction. Donc, n'hésitez pas à poser les questions et on les traitera à la fin de la présentation de Thomas. Allez, je te laisse la main. Merci Sophia. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Thomas Popinel. Donc, je suis Channel Sales Executive chez Imagicle, avec en charge donc le périmètre français, donc l'ensemble des partenaires et des clients français. Alors, au travers des partenaires français, je peux être amené également à traiter si des potentiels clients sont pas uniquement en France, même si le périmètre de base se trouve effectivement sur la France. Pour commencer, avant de parler du produit de statistiques dont parlait Victor, je vais très brièvement vous parler d'Imagicle. Donc, Imagicle, c'est une entreprise donc italienne avec le siège qui est donc à Pise, avec 2 autres bureaux en Italie qui sont à Milan et Trévise, donc 3 agences plutôt dans le nord de l'Italie. On a 2 autres bureaux qui, dans l'ordre, ont été ouverts à Dubaï pour traiter tout le Moyen-Orient et à Miami pour traiter toute la partie Amérique du Nord. Et donc, en complément de ces trois positions qui nous permettent de traiter des clients qui vont de Sydney à Los Angeles, il y a effectivement moi qui suis détaché en France, donc il n'y a pas de bureau physique. Pour autant, il y a bien un interlocuteur français que je représente donc et qui vous pouvez trouver mes coordonnées si vous avez besoin sur le slide précédent et j'imagine dans ce qui avait été envoyé par Sophia pour ce webinaire. Donc simplement, donc Imagicle, on développe donc des solutions que j'ai envie de qualifier d'écosystèmes qui viennent donc se raccorder sur des systèmes existants comme ceux de WillDix par exemple. Pour parler encore un petit peu de l'entreprise avant de passer au sujet principal qui est la solution de statistiques de taxation. Donc, le retour du terrain vis-à-vis de nos supports auprès de nos partenaires, donc une note de 9,7 sur 10. Donc ce qui est une excellente note, on s'en cache pas, et au contraire, voilà, c'est vraiment notre souhait de vous montrer qu'on est là pour nos partenaires, on est là pour apporter une expérience qui soit bonne aux clients au travers de nos produits et aux partenaires au travers de nos compétences et notre savoir-faire. À propos de notre business model, quelque chose de relativement commun entre guillemets, mais qui est toujours bon de rappeler, on est 100% indirect, donc on ne vendra pas directement de licence à des clients finaux, on passera uniquement au travers d'un réseau de partenaires qui est donc notre force pour à la fois assurer notre présence, notre support et le fait que l'ensemble des clients soient heureux de disposer de l'ensemble des solutions qui puissent exister. Donc, le but
de ce webinar porte effectivement sur le module de statistiques, donc vous avez ici une petite capture d'écran, on en reverra plusieurs après. Mais il s'appelle chez nous donc Blues Enterprise 4, donc retenez simplement Blues Enterprise, ça suffit largement. Donc, l'idée et le concept, c'est de se dire on va se raccorder à l'IPBX de Wildix pour aller récupérer tous les tickets de taxation pour ensuite les analyser et vous donner du contenu, vous donner de la matière en termes d'analyse pour ensuite faire grandir votre solution et l'amener au bon endroit avec ces analyses. Le slide récapitulatif, si vous en avez qu'un à retenir, c'est celui-ci. Ça reprend les grandes fonctionnalités et les grands concepts de la solution. Le premier point, donc, on va pouvoir vous fournir des tableaux de bord personnalisables pour les utilisateurs, un système d'alerte et un ensemble de rapports prêts à l'emploi que vous n'avez pas besoin de configurer, vous avez juste besoin de les lancer et automatiquement vous avez toutes les bonnes informations. Grâce à cette solution de statistique, on peut également affecter des coûts à chaque appel et on part d'une solution de statistique dans ces cas-là pour l'amener vers une solution de taxation, de refacturation si nécessaire. Automatiquement également, on va pouvoir aller remonter des informations sur les utilisateurs et non pas juste sur les numéros grâce à une intégration avec les annuaires d'entreprise. On gère également tout ce qui est multi-site, multi-pays, multi-fuseau horaire, donc ce qui a un sens fort quand on regarde des statistiques. Un appel qui est passé à 8 heures à San Francisco, à 8 heures du matin à San Francisco, il faut bien qu'il soit catégorisé comme étant 8 heures du matin et non pas comme étant 2 heures, ou minuit ou n'importe quelle autre heure européenne. Basé donc sur des bases de données Microsoft SQL Server. Donc voilà globalement pour la solution. Très succinctement, les principales fonctionnalités et les points clés. Donc, l'idée et le concept de l'application, c'est de se dire, plus on va connaître comment aller l'utiliser au travers des appels qui sont passés, plus on pourra améliorer la qualité, plus on pourra contrôler comment sont utilisées les solutions et comment la dimensionner correctement. Également, ce contrôle permet de réduire, par exemple, des fraudes, des gens qui utiliseraient un téléphone d'une mauvaise manière pour passer des appels personnels, passer des appels en dehors des horaires de travail ou passer des appels vers des destinations qui peuvent parfois être avec des coûts très importants, soit de manière réelle, soit au contraire au travers d'une fraude et d'un piratage. Donc là, on va pouvoir automatiquement l'analyser et donc prendre les mesures adéquates. Également, grâce à cette solution-là, je parlais tout à l'heure qu'elle était multi-fuseau horaire, multi-pays, multi-opérateur, vous allez pouvoir analyser les principaux coûts que représentent les appels et de ce fait-là, agir en conséquence auprès des tarifications opérateurs, auprès des routages d'appels, si jamais vous avez par exemple plusieurs opérateurs qui ne prennent pas les mêmes tarifs pour aller vers un tel ou tel pays par exemple. On va pouvoir gérer l'ensemble des appels, donc pas uniquement les appels internes et externes, pas uniquement les appels entrants ou sortants, les deux. Donc grâce à ça, vous avez vraiment 100% des appels qui vont être remontés dans cette solution de statistique et qui vont pouvoir être utilisés pour concevoir les rapports. Je le mentionnais tout à l'heure, trois grands blocs. Les rapports, donc les rapports, c'est effectivement, on en verra des exemples tout à l'heure, mais par exemple savoir la répartition des appels au fil de la journée. Un tableau de bord qui est pour le coup une configuration de plusieurs petits modules pour avoir une vue synthétique au plus rapide des principaux indicateurs et des alertes où pour le coup on a vraiment un système de déclenchement de seuil sur des données précises. Pour les alertes et les rapports, vous allez pouvoir les programmer, les envoyer par mail et les exporter, donc format PDF ou Excel, si nécessaire. Encore une fois, donc je redis ce que je disais tout à l'heure, mais intégré à l'annuaire d'entreprise, donc ce qui permet à la fois d'afficher le nom des personnes plutôt que le numéro. Donc quand vous utilisez les outils de statistique
pour savoir, pour connaître un peu l'usage, il est parfois plus facile de savoir que effectivement j'ai eu 15 fois l'appel vers Thomas Popinel. En même temps, c'est un partenaire de l'entreprise, donc ça me semble cohérent, plutôt que de dire j'ai appelé le 02 quelque chose, ou je ne sais pas qui est en face de ça. Et en plus de ça, ça vous permet de configurer automatiquement les utilisateurs et donc les droits d'accès aux différents modules. La gestion de la tarification. Et donc, solution prête à l'emploi, tout est préintégré, y compris par exemple les coûts des principaux opérateurs en Europe. Alors pas que en Europe, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, avec possibilité de le paramétrer, de le personnaliser. Contrôle du budget, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut affecter donc un coût à chaque utilisateur, enfin en tout cas pardon à chaque appel, en fonction du coût réel ou en fonction du coût que l'on souhaite attribuer. Donc ça peut être le coût de l'opérateur, ça peut être simplement un coût de refacturation lambda que vous allez pouvoir attribuer, libre à vous de définir comment chaque client souhaite fonctionner. Et en plus de ce coût, on va pouvoir aller attribuer un budget, donc vraiment aller dire une personne, un département, un site, l'entreprise au sens large, on peut faire le groupement qu'on veut, on va attribuer un budget et au-delà de ce budget, on va pouvoir affecter un comportement. Alors par exemple, envoyer une alerte à telle personne. Donc si un utilisateur dépasse, j'envoie une alerte à son manager. Si une équipe dépasse, j'envoie une alerte au responsable du site, par exemple. Donc vous allez vraiment pouvoir définir un seuil budgétaire pour chaque population que vous allez configurer. Si on regarde au niveau des rapports, et donc on rentre un peu dans comment on utilise la fonctionnalité, enfin la solution, pardon. La première chose, ce sont les tableaux de bord. Donc chaque personne aura la visibilité sur un tableau de bord. Donc vous avez ici un exemple. Alors pour l'exemple ici, c'est une personne typiquement qui a la visibilité sur une équipe. C'est pour ça que si on reprend les différents noms, on retrouve bien plusieurs noms. Pour autant, un utilisateur aura de base visibilité uniquement sur ses appels. Et donc il ne pourra pas voir les appels qui ont été passés par d'autres personnes. Ce tableau de bord, donc ici, reprend simplement les derniers appels. Ici, les principaux coûts de la journée. Tout ça, c'est paramétrable, donc on va pouvoir mettre vraiment les modules que l'on souhaite afficher en fonction de son besoin. Un responsable d'équipe n'aura pas forcément le même besoin qu'un responsable de site. Un responsable de site n'aura pas forcément les mêmes besoins de visibilité et de visualisation qu'un responsable des moyens généraux, par exemple. Et donc chacun va pouvoir définir ce qu'il souhaite voir et avoir sur cette page de dashboard directement en un clin d'œil toutes les informations les plus importantes. En complément du tableau de bord, on a donc des rapports. Donc Imagical a produit et a généré automatiquement les rapports les plus demandés. Donc ici, sur la gauche, vous avez un exemple. Donc il y a 11 catégories et dans chaque catégorie, il y a 5-6 rapports, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc il faut retenir qu'il y a à peu près une cinquantaine de rapports prédéfinis, soit pour suivre les appels, soit pour justement analyser la partie taxation. Chaque rapport va pouvoir être personnalisé, donc en plus du rapport de base, va pouvoir être personnalisé pour analyser, restreindre l'analyse, on va dire, à un site, restreindre l'analyse à un opérateur, à un accès opérateur, à une personne, restreindre l'analyse à une période de temps. Par exemple, je veux analyser que la semaine dernière, je veux analyser toute l'année. On est capable d'avoir cette finesse-là, de prendre depuis le début ou d'aller prendre l'analyse que sur la journée en cours, par exemple. Et ensuite, ces rapports donc vont pouvoir vous générer directement des graphiques en conséquence pour visualiser au mieux les données. Vous avez bien, dans tous les cas, la visualisation des données au format graphique, mais aussi la visualisation des données brutes au format tableau Excel avec le détail des informations qui ont permis de construire le rapport. Ces rapports, une fois personnalisés, vous allez pouvoir leur donner des droits d'accès. Donc on va avoir entre guillemets des rapports publics que toute personne ayant les droits pour lancer les rapports pourront lancer. Et en même temps, vous allez pouvoir vous faire des rapports personnels. Donc quand vous allez personnaliser un rapport, vous allez pouvoir l'enregistrer en tant que personnel et auquel cas ici,
que vous allez pouvoir le consulter ultérieurement. Vous avez ici par exemple un rapport qui vous montre que ici on a les coûts sur une période, donc là pour le coup qui va du 6 octobre 2015 jusqu'au 9 septembre 2015, que pour des appels sortants donc, et donc les coûts que ça représente groupés par département. Voilà, on est capable de jouer avec un ensemble de filtres pour arriver à ce niveau de précision pour afficher après vraiment ce que l'on souhaite dans ces rapports. Donc ici, vous avez vraiment donc la main après pour aller mettre ce que vous voulez. Vous pouvez aussi les personnaliser si vous avez besoin, par exemple, de les envoyer. Vous pouvez remettre le logo de d'un client afin qu'il soit un peu plus dans un format un peu plus compréhensible, ou en tout cas qui semble être purement intégré dans les process du client et qu'il n'arrive pas brandé avec le logo Imagical. Également, je parlais tout à l'heure, en plus d'être une solution de taxation, c'est aussi surtout une solution de statistiques avancées. Dans ces exemples de statistiques avancées, on peut connaître les trafics d'Erlang pour essayer de connaître l'utilisation immédiate, ou en tout cas l'utilisation à un instant T de la solution de téléphonie. Donc l'Erlang étant l'unité de mesure un peu historique et en même temps un peu standard pour comprendre comment utiliser une solution, ou encore une solution pour connaître les canaux occupés. Donc ça, c'est plutôt l'image d'en bas. Je m'attarde un petit peu sur celui d'en bas, et juste une petite précision, c'est souvent des choses qui sont très appréciées à l'heure actuelle, à l'heure du passage vers par exemple des solutions opérateurs en trunk SIP, où on ne parle plus de dire j'ai des T2, donc j'ai des multiples de 30 canaux, mais je peux prendre un peu le nombre de canaux que je souhaite. C'est très apprécié de savoir si effectivement je sature, ou au contraire je ne sature pas, je suis très largement en dessous des capacités du système, puisque derrière on est potentiellement sur une économie assez rapide de dire que j'ai 25 canaux, j'en utilise que 12, et même mon pic il est à 15 canaux, ça sert à rien d'en avoir plus de 15. Donc c'est vraiment des indicateurs qui sont très recherchés à l'heure actuelle par nos clients. Donc surtout avec cet avènement du trunk SIP opérateur en lieu et place des accès T0, T2 que l'on pouvait connaître. Pour chaque rapport, vous allez pouvoir l'exporter. Donc en plus de le consulter sur la page web, vous allez pouvoir l'exporter, donc PDF ou fichier Excel. Et l'export se fait soit par un téléchargement, soit par un envoi par mail. Donc vous allez pouvoir envoyer automatiquement le mail à un ou plusieurs destinataires. Et en plus d'un export ponctuel, vous allez surtout pouvoir planifier ces exports, et donc vraiment générer des rapports récurrents pour ensuite aller gérer les différentes données à extraire de la plateforme. L'exemple, c'est alors une solution, un client qui refacturerait sa solution de téléphonie à ses filiales, qui serait sur la même solution. On pourrait envoyer chaque mois le rapport avec les coûts au responsable de site, et donc chaque mois on lui détaillerait les coûts de son site, et on lui enverrait bien que son site, ses coûts, et que à lui, à la manière où on reçoit chaque mois sa facture avec le détail de ses coûts téléphoniques pour son mobile, par exemple. Donc ça, c'est des genres de comportements qu'on est capable de reproduire, et l'ensemble des rapports peuvent être envoyés. Donc pas que des rapports sur la partie taxation, mais aussi des rapports d'usage. Hein. Si le responsable informatique, par exemple, ou en tout cas le responsable de la téléphonie veut voir si les gens utilisent correctement la solution de téléphonie, vérifie qu'ils ont bien les appels qui passent correctement, et que les gens n'essayent pas de la contourner, par exemple. Voilà, on peut essayer d'avoir ces rapports pour voir si l'usage est toujours cohérent. Et enfin, la partie alerte, je le mentionnais tout à l'heure, donc on est capable sur certains critères d'aller émettre une alerte. Donc vous avez ici le slide qui reprend les différents critères, mais globalement on va pouvoir configurer des heures de travail
En dehors de ces heures, si un appel est passé, on peut envoyer une alerte. Pour chaque alerte, on peut la définir plusieurs fois. Donc on est capable d'aller mettre différents horaires de travail pour aller, par exemple, correspondre aux différentes équipes qui n'ont pas tous les mêmes horaires. Et pour chaque alerte, on va aller aussi configurer qui est le destinataire de l'alerte. Déclencher une alerte sur un appel qui irait vers un numéro spécifique, donc un numéro où on souhaite pas, par exemple, qu'il appelle un numéro ou en tout cas une suite de numéros. On est capable de dire si vous appelez ces numéros, on envoie l'alerte. Envoyer une alerte, donc je disais tout à l'heure, dès qu'on va dépasser un budget. Donc si une personne, par exemple, consomme plus de 150 € de téléphonie dans le mois, au bout de 150 €, je déclenche l'alerte, j'envoie le nom de la personne avec l'historique à une personne la personne la plus adéquate. Savoir si vous avez des appels manqués. Alors voilà, ça peut être dès qu'il y a un appel manqué vers un numéro vers un centre d'appel, j'envoie une alerte puisqu'on n'est pas censé rater d'appel sur ce type de service. Sur les appels internationaux, sur des alertes un peu plus précises. Donc si par exemple pendant une journée de travail, il n'y a pas eu d'appel, j'envoie une alerte, puisque ça veut dire que soit on n'a pas eu d'appel, ce qui peut arriver, soit la solution est en panne, et auquel cas ça peut être parfois le premier niveau pour un peu aller débugger, par exemple. Donc toutes ces alertes sont donc accompagnées du détail des informations servant à construire l'alerte, donc un peu du rapport qui va derrière, la liste des destinataires que vous allez pouvoir paramétrer et aussi la fréquence. Alors je prends un exemple on définit sur les appels internationaux une alerte. On va peut-être pas envoyer l'alerte à chaque fois qu'il y a un appel international qui est passé, mais que tous les soirs, je veux le détail des alertes qui ont été générées sur ça, ou toutes les semaines par exemple. Vous avez vraiment la latitude pour choisir la fréquence des alertes, et en tout cas si on souhaite regrouper plusieurs alertes dans une journée, un mois, une semaine ou autre. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je ne sais pas donc si vous avez s'il y a eu des questions qui ont été posées ou pas, ou si vous en avez. N'hésitez pas si c'est le cas. Merci à vous. Alors, oui. Je ne vois pas de questions jusqu'ici. Est-ce que vous avez des questions, messieurs? J'ai pas l'impression. On va attendre un tout petit peu, voir s'il y a des questions. Est-ce qu'on a répondu à toutes questions, je dirais bien. Écoutez, non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Juste avant, je parlais si besoin, n'hésitez surtout pas, vous avez mes coordonnées. Donc pour toute personne qui aurait des questions à l'issue du webinaire, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou par téléphone. Alors attendez, ça arrive. Comment fonctionne la tarification de ce produit? Est-ce que c'est par licence? Alors effectivement, on doit activer des licences pour ensuite aller pouvoir accéder à ces rapports-là. Le modèle de licence, c'est par extension que l'on souhaite monitorer dans la solution. Donc on a des packages avec différentes volumétries, mais effectivement, donc je prends un exemple, un utilisateur qui aurait 100 extensions, donc 100 terminaux, il va falloir lui prendre au moins 100 licences pour pouvoir suivre ses utilisateurs. Un client qui aurait 500 postes téléphoniques ou postes logiciels, on va avoir besoin de 500 licences. Ok, par device ou par utilisateur? Je t'entends plus, Thomas. Alors, c'est vraiment par extension que va avoir l'utilisateur. Pardon, c'est bon, tu m'entends là, Sophia? Oui, non, là c'est bon, c'est juste qu'elles sont décalées. Vous m'entendez? Ah, pardon. Oui. Je disais, donc c'est vraiment par extension, c'est pas. Donc c'est effectivement si une personne a 5
Alors, je veux pas répondre à la place de Wildix et je veux pas dire de faire d'impair par rapport à comment ça fonctionne chez vous, pas dire d'ânerie, mais globalement, une personne qui a plusieurs équipements, si elle a qu'une extension derrière plusieurs équipements, c'est bien une extension. Et si une personne a 5 extensions sur un même équipement, on aura besoin de 5 licences. D'accord. Bon, parce que nos licences à nous, il y a 10, on peut mettre jusqu'à 10 devices. Donc, D'accord. Et donc avec dans ces cas-là, je ne sais pas si c'est une extension ou 10 extensions, mais voilà, le principe il est là. Il est vraiment par extension, puisque derrière, nous on va chaque extension va avoir donc par définition son numéro et donc pourra remonter comme étant initiateur d'un appel ou en tout cas comme étant la destination d'un appel. Donc c'est bien ces extensions qu'il va falloir licencier. Ok. Informations sur les prix, donc je sais pas si tu les donnes ou faudra qu'il les. Alors dans ces cas-là, si vous avez besoin de prix, je vous invite à me faire une demande et puis je vous répondrai vraiment très vite. Vous m'envoyez un petit mail avec le besoin, je vous envoie les prix vraiment très vite. Je promets pas une réponse dans l'air, mais en tout cas la journée ou le lendemain, vous avez les informations. Configuration en mode SaaS, question de Joseph. Alors, alors oui et non, je m'explique. La solution peut être hébergée, donc vous peut être hébergée par un partenaire et donc dans ces cas-là, peut être fournie au titre d'une solution SaaS. Les licences, par contre, à ce jour, ne sont pas disponibles en mode SaaS. On est sur des licences perpétuelles et à ce jour, on ne fournit pas non plus de solutions directement hostées par eMagical. Donc voilà. Vous pouvez le déployer pour le revendre en tant que SaaS. Pour autant, nous, on le commercialise pas comme ça à l'heure actuelle. Question de Pierre-Jean Lombardi. Faut-il la licence CDR de Wildix pour interfacer avec eMagical? Là, ouais, je pense que c'est plutôt Victor qui pourrait y répondre. Oui, ça va être Victor, mais je pense que oui. Vous m'entendez là? Oui. Oui, bien. Donc, en fait, ce sera la licence premium. C'est le premium qui permet d'accéder aux statistiques. Donc, forcément, on a besoin de la licence premium pour récupérer les statistiques générées sur le PBX pour alimenter la solution imagique. Ok, question d'Albert Ruch. Si on a un système de 500 téléphones, est-il possible d'en monitorer que 100? Donc là, c'est pour toi, Thomas. Oui, alors effectivement, on n'est pas obligé de monitorer 100% de la solution. On peut aller après choisir de monitorer qu'une certaine population et dans ces cas-là, on n'aura pas besoin d'avoir, donc en l'occurrence, 500 licences si on veut en monitorer que 100 chez un client de 500 postes. Très bien. C'est bien le cas. Quid de l'interfaçage avec un PBX Cloud, Pierre-Jean Lombardi? Alors, si après vous avez des questions un peu plus techniques, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Wildix. Il y a Paul qui a fait une documentation technique puisque c'est lui qui a fait l'intégration. Donc, mais je pense, est-ce que tu peux me dire, Victor, je pense que oui, ça fonctionne avec la PBX Cloud. A priori, je vois pas de difficulté, mais je pense que il faut que nous on confirme effectivement avec Paul. Ouais, je me permets moi de répondre côté Magical. Nous côté Magical, c'est pareil, on n'a pas de souci pour s'interfacer avec un PBX Cloud. L'idée c'est juste de pouvoir récupérer les tickets de taxation, donc les tickets CDR, étant donné que je pense que ça doit de mémoire se faire en FTP ou SFTP. Il n'y a pas de souci particulier à ce que ça passe par des solutions type PBX Cloud. Alors, faut-il créer alors une base de données SQL externe? Question de Joseph. Alors, le produit eMagical, donc on a un serveur donc, qui s'appelle l'eMagical Application Suite. Ce serveur, c'est une machine virtuelle que vous implémentez de la manière dont vous le souhaitez. Cette machine virtuelle intègre une base de données SQL, donc de base une base de données SQL Express, ce qui permet de stocker jusqu'à 3 millions d'appels. Au-delà, effectivement, il faudra une base de données SQL externe,
Mais de base, c'est pas nécessaire. 3 millions d'appels pour la majorité des clients jusqu'à plusieurs petits milliers de postes, ça représente plusieurs années de taxation. Donc généralement, ça permet de répondre aux besoins sans avoir besoin de monter une base de données SQL externe. Ok, très bien. Question de Pierre-Jean. Non, c'est toujours la même difficulté que le Public Cloud ne peut pas monter de base SQL. Ouais, donc ça, c'est à voir. Je pense que là, tu viens d'y répondre. On a une question de Idrissa. Comment se passe le dépôt du budget qui sera alloué aux utilisateurs? Alors, si par dépôt on entend l'attribution du budget, donc il y a effectivement, il faut qu'une personne qui dispose des droits adéquats puisse aller configurer le budget à allouer et définisse si le budget doit être alloué à un utilisateur, un service ou une population un peu spécifique, un département ou à l'ensemble de l'entreprise. Si la question c'est sur l'attribution du budget, donc il faut effectivement définir ce budget initialement et le configurer au début de la configuration. En tout cas, on peut le reconfigurer après, il n'y a pas de souci non plus. Ok. Question de Pierre-Jean Lombardi. Existe-t-il une formation à l'utilisation de cet outil et quel est le coût de cette formation? Alors, pour les formations, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, ce qui va être formation sur voir ce qu'on est capable de faire, donc typiquement des démos, des choses comme ça. Pour nos partenaires, on peut déjà faire cette première étape de manière complètement gratuite. Je vous invite juste à venir à me contacter par mail et on pourra prendre le temps nécessaire pour que je vous montre comment ça fonctionne. Typiquement, montrer certains rapports, comment on les configure, comment on les exporte et comment on en tire profit. Si après, par contre, c'est l'utilisation pour implémenter la solution, oui, il y a des possibilités. Et dans ces cas-là, on est capable effectivement de dispenser des formations en ligne ou sur site en fonction du niveau de formation souhaité. Effectivement, il y a des coûts plus ou moins importants en fonction du périmètre à adresser. Ok, très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'on a répondu à... Je pense qu'on a répondu à tout le monde. Écoutez, on va en rester là. Le webinaire aura duré 45 minutes. Merci Thomas pour ta disponibilité, pour avoir pris le temps de présenter cette solution à nos partenaires. Moi, écoutez, pour moi, c'est bon. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je te laisse conclure, Thomas. Ben, merci Sophia, merci de m'avoir surtout donné la possibilité d'intervenir, de présenter la solution. Encore une fois, je me répète une dernière fois, mais n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions, des besoins, quoi que ce soit. Voilà, je reste disponible. Donc merci beaucoup Sophia, pardon, merci Victor et bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Au Merci revoir. Thomas. Salut Merci, bon. Victor. Au revoir tout le monde.